Merci de rester fidèle au programme de Financial Afrique. Bienvenue dans PIB Produit Info Brut. Nous allons aujourd'hui au Cameroun à la rencontre du fondateur d'une association dénommée The Oak Williams. Monsieur Jacques Jonathan Niem, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes of counsel du cabinet NIAM, l'un des principaux cabinets d'avocats indépendants d'Afrique subsaharienne. Ancien avocat au barreau de Paris, vous cumulez plus de 6 ans d'expérience en Europe et aux États-Unis. Vous avez notamment fait vos premières armes de 2010 à 2014 au sein du cabinet Cléry Gottlieb, Steen Hamilton LEP à Paris. Vous avez également travaillé pour d'autres cabinets internationaux de premier plan et différentes organisations comme le HADAL, Chambre de commerce internationale. Diplômé de l'université Harvard et de la London School of Economic and Political Science, Jacques Jonathan Niem, vous êtes également titulaire d'un DCS en droit bancaire et financier obtenu à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, dont vous êtes sorti major. Sacrée carrière. Merci beaucoup. Il reste encore beaucoup de choses à faire, Cécilie. Alors, vous venez de fonder The Oak Williams, dont le lancement officiel a eu lieu hier, 24 septembre à Douala. Parlez-nous un peu de ce que c'est que The Oak Williams. Alors, merci beaucoup. Effectivement, hier, nous avons lancé le Think Do Tank Dioquelians. Dioquelians est donc un Think Do Tank qui rassemble des hommes et des femmes camerounaises et camerounais qui désirent contribuer à la transformation économique du Cameroun par le leadership, par l'éthique et par l'innovation sociale. L'ambition, c'est vraiment d'être une plateforme de proposition d'idées, de propositions de projets, mais aussi d'actions qui sont susceptibles de véritablement permettre la transformation économique, politique et sociale du Cameroun. Donc, hier, nous avons lancé nos activités par la publication d'une étude portant perspective sur la cohésion sociale, la transformation économique et la gouvernance publique au Cameroun. Hein, parce que nous pensons que la société civile camerounaise a également une contribution à apporter à la transformation de notre pays et à sa refondation. Parce qu'aujourd'hui, je crois que toutes les nations du monde ont été touchées par la pandémie Covid-19 et sont appelées à se réinventer et à changer de paradigme. Donc, Dioquelians vient à sa manière apporter une contribution à cette réflexion et on l'espère à cette action de transformation. Aujourd'hui, les raisons qui nous ont poussés, pour s'agissant de l'ensemble des fondateurs de Dioquelians, c'est d'abord la situation dans laquelle se trouve notre pays. Il faut dire que notre pays a traversé au cours des dernières décennies différentes crises, crise sociale, crise économique, crise post-électorale et plus récemment une crise sanitaire. Donc aujourd'hui, il faut véritablement nous réinventer. Et face à cela, les fondateurs de Dioquelians, dont je fais partie, ont décidé d'apporter une contribution en idées, donc à travers un laboratoire d'idées qui a pour objectif de proposer des idées, travailler aux côtés des décideurs, mais aussi en travailler via des projets d'engagement, des programmes d'engagement aux côtés de la jeunesse pour permettre à cette jeunesse d'être véritablement actrice du développement et actrice de la transformation. Voilà, les idées sans les hommes ou les hommes sans les idées ne nous permettraient pas d'arriver. Donc il faut travailler sur les deux. Il faut travailler sur les deux sacrés. Comment comptez-vous vous y prendre pour atteindre vos objectifs? Alors aujourd'hui, nous sommes une équipe de 28 membres actifs, un réseau de 120 sympathisants qui sont répartis sur 4 continents. Nous avons une équipe de 3 permanents qui sont déployés au quotidien à Douala et à Paris pour mettre en œuvre nos activités. Donc nous pensons nous appuyer sur cette équipe et sur un certain nombre d'activités et de projets spécifiques. Le premier projet qui est lié à notre démarche de réflexion, c'est le projet Dioquelians s'engage pour les villes. Nous avons véritablement l'ambition de travailler aux côtés des villes camerounaises en vue de leur permettre de créer ce bien-être dont ont besoin les différents citoyens. Et la première problématique qui va nous intéresser, c'est la gouvernance urbaine, parce que sortant de notre étude que nous avons menée, nous avons relevé que aujourd'hui, vous avez près de 80% des Camerounais et Camerounaises qui estiment que la gouvernance publique aujourd'hui n'a pas connu une évolution significative. Et par ailleurs, quand on a interrogé également les Camerounaises et Camerounais sur qu'est-ce qui est le premier indicateur de bien-être pour vous dans d'autres villes, ils ont évoqué la gouvernance. Donc, c'est dire que l'action de la gouvernance est un point d'attention important. Et donc, nous avons décidé dans les prochains mois de nous atteler à cette question en travaillant aux côtés des villes
pour leur permettre de créer des cadres de concertation entre les exécutifs communaux et les citoyens pour penser les villes camerounaises de demain. Ce sera notre première initiative et elle sera lancée officiellement à Rebouba au mois d'octobre. Mais d'ici là, dès ce jour, par exemple, nous signerons officiellement avec la mairie de Foumban notre premier partenariat qui nous permettra de travailler aux côtés de la mairie de Foumban pour repenser la ville de Foumban. Alors, parlons du profil des adhérents. Est-ce qu'il y a un profil particulier où n'importe quel citoyen lambda camerounais peut adhérer? Il y a un profil particulier dans le sens où il y a la nécessité d'adhérer à la vision et aux valeurs de Diocolians. Comme je le disais un peu plus tôt, cet objectif de transformation ne peut se faire une communauté de leaders engagés. Et des leaders, ce sont des personnes qui partagent des valeurs. J'ai parlé tout à l'heure de leadership, d'éthique, d'innovation. Je peux rajouter le courage, l'intégrité, la dignité, la solidarité. Et au-delà de tout ça, donc nous espérons véritablement rassembler une communauté la plus diverse possible, parce que c'est la diversité qui fait notre force, diversité professionnelle, diversité géographique. Aujourd'hui, Diocolians, ce sont des personnes qui travaillent dans le secteur privé, dans le secteur public, certains au Cameroun, dans la diaspora. Et donc, simplement, cette combinaison des énergies, combinaison des expertises, combinaison des expériences ont permis de faire les propos que nous avons pu faire à la mairie de Foumban, qui nous ont permis de nouer aujourd'hui des contacts à Douala et de travailler aussi à un partenariat avec la mairie de Rebouba sur ce projet Diocolians s'engage pour les villes. Donc, c'est aujourd'hui, c'est ce type de personnes qui sont mues par cette énergie de transition et qui partagent nos valeurs et nos visions que nous recherchons. Alors, Maître Niambe, vous êtes engagé dans des causes ayant trait à la bonne gouvernance et à l'émergence en Afrique, au Cameroun en particulier. Alors, quelle est votre vision pour l'Afrique en général, le Sénégal, le Cameroun en particulier? Alors, je pense que je vais dire deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, à la suite de la crise sanitaire que nous avons connue, il y a un certain nombre d'enseignements qu'il faut tirer. Le premier enseignement, c'est de dire qu'il faut replacer l'humain au cœur de notre réflexion, au cœur de nos problématiques et au cœur de notre politique. Donc ça, c'est la première chose. Et ça répond à une philosophie très africaine, Ubuntu, que vous avez pu entendre, j'imagine, un peu plus, qui a été souvent scandé par le président Mandela ou M. Desmond Tutu. Donc c'est une philosophie africaine qui invite à de l'harmonie, qui invite à de la concertation, qui invite à du dialogue. Donc je pense que déjà, c'est le premier enseignement. Et c'est pour ça que notre étude porte d'abord cohésion sociale, la cohésion sociale, avant de s'intéresser à la transformation économique et à la gouvernance publique. Je pense que s'appuyant sur une telle philosophie, nous pouvons ensuite repenser notre société dans un sens d'une société qui soit inclusive, une société qui soit collaborative, parce qu'aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est la clé. On l'a vu avec également la crise Covid-19. Si les pays sont capables de produire également localement et de consommer localement, ils sont beaucoup plus forts. Donc, il faut penser économie circulaire, il faut penser économie collaborative. Et enfin, une société multiculturelle. Le Cameroun, aujourd'hui, fait face à des défis majeurs en termes de consolidation de l'unité nationale. Et je pense approcher notre société dans toute sa diversité, dans toute sa richesse, sera la clé qui nous permettra de nous transformer. Vous parlez de gouvernance, autant d'économie, autant de secteurs clés de la société. Après la mise en place de vos alliances, avez-vous des ambitions politiques à long terme? Je pense qu'aujourd'hui, la question dans notre pays, c'est la suivante. Nous avons abandonné pendant trop longtemps aux partis politiques dans notre pays la capacité de débattre des questions qui intéressent notre société. Et avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui, nous avons une société camerounaise atomisée, une société radicalisée. Et donc, le message que nous voulons porter aujourd'hui avec Diocolians, c'est un message autre. C'est de dire que la société civile a son mot à dire dans le débat public et la société civile, parce qu'elle crée de la valeur, parce qu'elle a un rôle également de porte-voix des citoyens et de vigie de la nation, peut apporter sa contribution à la transformation de notre pays. Donc, aujourd'hui, notre ambition, elle est apolitique. Nous voulons, c'est ceux qui créent de la valeur, ceux qui créent de la richesse, ceux qui comptent tous les jours au quotidien à payer des salaires, à créer des entreprises, à produire des œuvres artistiques, à être au centre de leur propre développement, de leur propre prospérité. C'est la démarche que nous voulons lancer aujourd'hui, bien entendu en partenariat avec tous les acteurs, puisque nous sommes une société qui inclut des acteurs politiques, qui inclut d'autres types d'acteurs. Nous voulons réaffirmer la place de la société civile dans la construction de la transformation de notre pays. Donc, nous vous souhaitons tout simplement bon vent
Bonne continuation hein, dans vos activités. Donc, je rappelle que vous êtes Maître Jacques Jonathan Niambe, fondateur de Vocalions, qui hier a eu, en fait, s'est officiellement implanté au Cameroun, à Douala précisément. Donc, nous vous souhaitons bonne continuation et un très bon après-midi chez vous. Merci beaucoup. Merci à Financial Afrique de nous avoir donné la parole aujourd'hui et puis au plaisir de d'autres voilà, d'autres initiatives et d'autres expériences ensemble. Merci. Merci également à vous, chers internautes, chers auditeurs, pour la fidélité renouvelée jour après jour. À Financial Afrique, nous vous disons à la semaine prochaine dans un nouveau numéro de PIB.